Alors, salut Dudu. Pour le moment, ce que je vais faire, je vais vérifier s'ils y sont ou pas. Ils y sont, je vais les effacer. Voilà. Allez, je lance. Alors, ça sera un XLA, hein. Alors, j'ai mis les deux excès en objet, hein. Donc en 32 et en 64 pour PDF to text et PDF to HTML. J'ai fait le ruban et le ruban, je l'ai mis dans données. Alors, à l'époque, sur 2007, on pouvait rajouter dans des groupes, ici dans le groupe données externes, on pouvait rajouter des boutons perso. Visiblement, d'après ce que j'ai lu, depuis 2010, tu vois, je ne le savais pas, hein. Depuis 2010, on ne peut plus. Bon, faut dire que moi, je suis passé de 2007 à 2010, 2-3 jours, et puis je suis passé à 2013 tout de suite. Donc, d'une manière ou d'une autre, je ne pouvais pas le savoir. J'ai pas suffisamment approfondi l'utilisation de 2010 car c'était une catastrophe pour le savoir. Donc dans n'importe quel cas, malheureusement, on ne peut pas rajouter. J'aurais voulu le faire pour que ça ressemble un petit peu à ce qui existe sur 365 et bon, visiblement c'est pas le cas. Donc moi je l'ai ajouté toujours dans l'onglet données, hein, outils PDF externe ici. Alors dans le menu, tu vois, je l'ai fait suffisamment gros, hein, de façon que ça soit visible, hein. Un peu à l'instar de ça, hein. Voilà, tu vois. Et il y a deux boutons ici. Installer PDF to text. Bon, vous allez installer, j'ai mis des commentaires bien sûr, hein. Vous allez installer PDF to text dans votre système. Le fichier est intégré, pas de téléchargement, l'application s'occupe de tout. Voilà. Pour PDF to HTML, pareil. Ensuite, on a les fonctions. Alors, comme tu m'as parlé tout à l'heure et je viens de voir que tu as fini la direction vers fichier texte, donc j'ai mis le bouton, hein. Donc, soit PDF tout range, c'est un peu ce qu'on fait jusqu'à maintenant, hein, c'est-à-dire que on prend le PDF et puis on l'envoie dans la feuille, et là, ça sera vers un fichier. Et là, je t'ai mis un bouton parce que moi j'ai juste une fonction qui fait du HTML, c'est-à-dire que ça prend le PDF et ça le transforme en fichier PDF. Mais mes codes sont trop pourris parce qu'ils sont très vieux, hein. Ils datent de 2013 ou 2014, c'est pour te dire que j'avais fait ça avec Kiki à l'époque sur développer.com. Donc c'est vraiment trop sale. Pour le moment, ça, je ne l'ai pas fait. Donc là, actuellement, comme je les ai supprimés dans le dossier, ils n'y sont pas. Donc les boutons sont là. Donc quand je vais installer ici, voilà, hop, s'installe. Alors visiblement sur la vidéo, tu verras pas le fichier, la petite fenêtre d'autorisation administrateur patin couffin, hein. Voilà. Et là, tu vois, une fois qu'il est installé, le bouton, il a disparu, le PDF to text. Là, je vais installer le PDF to HTML. Voilà, les boutons, ils ont disparu. Donc, s'ils y sont pas, ça veut dire que le fichier n'est pas installé. S'ils y sont, ça veut dire que le fichier est installé, tout simplement. Voilà, il n'y a plus de test à faire, puisque les boutons n'y sont pas si les deux excès sont présents. Et ensuite, il faudra faire les fonctions PDF to range et PDF to text field et convert HTML. Dans le module callback, j'ai tout mis dans le module callback, hein. Alors j'ai repris tes trois lignes là, hein. Donc programme field en Win64 et Win32, hein. Donc le programme field 86 ou le programme field tout court. L'objet name PDF to text 64 et l'objet name HTML PDF to HTML 64. Les constantes, voilà. Là, ça c'est la procédure qui me rend visible ou pas le bouton d'installation si l'excès est en place ou pas dans le dossier du programme, hein. Et pareil pour le PDF to HTML. Et là, c'est le bouton, le clic du bouton, hein, pour installer le fichier, hein. Alors, j'ai repris tes lignes, hein, à proprement parler. Bon, j'ai mis mes lignes pour écrire les fichiers, hein, parce que bon, c'est des trucs que j'ai tout prêt, moi.
une petite boucle d'attente quand même sur 10 000 pour qu'on ait le temps un petit peu avant de voir si on invalide le bouton, c'est-à-dire si on rend le bouton invisible, si ça s'est bien passé, tout simplement. Et pareil pour le HTML, le PDF to HTML, tout simplement. Voilà. Ensuite, il y a les 3 boutons que je t'ai dit, donc c'est le PDF to range, le PDF to text, hein, texte file, et le convert to HTML. Alors c'est ici qu'il faudra mettre soit l'appel à tes fonctions, en condition que tu mettes un module supplémentaire et que tu mettes tes fonctions là, soit alors tu codes tes fonctions à l'intérieur du bouton, tout simplement, hein. C'est pas compliqué, hein. Voilà. Et dans n'importe quel cas, tu vois, ça fonctionne, hein. Dans l'onglet données, j'ai bien mon menu PDF, hein, avec PDF to text. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, tu me dis si ça te convient, s'il y a quelque chose ça commence à faire beaucoup de fichiers à travailler pour tout le monde là. S'il y a quelque chose qui te convient ou pas, et puis s'il y a quelque chose que tu veux modifier éventuellement, tu me le dis. Voilà, il n'y a pas de souci. Allez, ciao, bye.